Et il y a des femmes faibles. Mais il y a des femmes qui ont le pouvoir. Un pouvoir parfois qui peut faire de telle sorte que l'homme soit mis sous les ténoirs. Surtout avec l'âge. Dans les traditions africaines et même occidentales, quand on regarde le pouvoir, généralement c'est le chef d'État qui va toujours en mission, qui va pour tel déplacement et qui peut être accompagné de son épouse. Rarement, on voit des épouses de chefs d'État qui se déplacent n'importe comment, qui, ma foi, peuvent aller là où elles veulent, font tout ce qu'elles veulent, et puis dirigent par procuration. Chantal Biya est devenue de cette catégorie. Voilà que Chantal Biya, suite à mes investigations, je vous avais donné l'information qu'elle était partie du palais de Toudi en toute catimini et avec un jet privé. Je ne vais pas m'attarder sur les moyens financiers qui ont été déployés là-bas. Mais je regarde tout simplement l'image que cette dame, première dame du Cameroun, renvoie au moment où le Cameroun est plongé dans l'obscurité, pas d'eau pour boire, et où le panier de la ménagère, ce qui devrait préoccuper la première dame, est de plus en plus vide, parce que la vie est chère. Pendant ce temps, Chantal Biya est à Paris, en train de jouer, en train de danser, et surtout en train de nous montrer qu'elle peut boire des vins Pétrus à plus de 4 000 €. Provocation. Parce que personne n'a besoin de voir comment Chantal Biya est en train de boire son vin ou de manger son caviar. Surtout en ces temps où on demande au peuple de serrer la ceinture. Mais Chantal Biya a abandonné Paul Biya pour se retrouver à Paris. Et où d'ailleurs, quand on dit que qu'est-ce qu'elle fait ici, on cherche à contourner, à donner des prétextes qui ne sont que fallacieux et vaseux. S'il aurait eu peut-être un problème de famille, qu'elle serait venue assister son fils, on aurait compris. Parce que Paul Biya n'a plus cette énergie. La maman devrait être à côté de son fils. Mais quelle est cette maman qui peut donc danser alors que son fils est dans l'hôpital? Chantal Biya est devenue donc une influenceuse. Et comme telle, elle marche aussi avec ces influenceuses, collabore avec des influenceuses qui parfois ont une langue, un langage, voulais-je dire, à s'ordurier. Chantal Biya se retrouve donc dans des clashs pendant qu'elle est en France et pendant qu'elle refuse à partir, à rentrer au pays. Voilà Paul Biya qui est donc abandonné à étudier. Sans Franck Biya, sans Chantal Biya. Puisque le dernier déplacement de Chantal Biya, nous dit-on, ça aurait été quelque part dans la belle famille de Franck Biya. Franck Biya aurait perdu son beau-père. Chantal Biya qui n'est jamais allée au deuil au Cameroun. Elle est donc arrivée là-bas, comme toujours, à distribuer de l'argent. Elle est toute généreuse. Vous pouvez mourir au Cameroun. On peut voir des enfants de maman, on peut voir des enfants de... On peut tout voir. Vous n'allez jamais voir Chantal Biya aller au deuil.
aller soutenir des familles, aller soutenir des femmes. Non. La seule chose qu'elle préfère montrer au moment où les femmes sont en train de pleurer, qu'on va vivre comment? Ce sont des tables bien garnies. C'est des musiques avec sa fille, qui pourtant a pris toute une place à l'ENAM, avec l'autre fils junior. Les enfants des pauvres n'ont pas de place. Mais Brenda a préféré prendre cette place-là pour ne jamais aller à l'école. Elle a dit non, maintenant elle doit faire les salons de quoi là? De vente de cheveux de mèche. Puisque sa maman, elle aime bien les mèches. Et oui, elle sera la première cliente. Elle sera donc la première cliente de Brenda Bia. Et quand elle aime danser, voilà aussi Brenda Bia qui a décidé de devenir rappeuse. Et qui est dans le clip, et qui danse le plus, qui fait les challenges. C'est la première dame du Cameroun, Chantal Bia. J'ai vu certaines interventions de quelques personnes défendant bec et ongle Chantal Bia par rapport au dire de Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou, c'est attaque contre attaque, piqûre contre piqûre. Et dans ce jeu de clash, elle est en train de sortir des dents. D'autant plus qu'elle est boulou, comme elle-même l'affirme, et qu'elle est la fille de Mendozé. Dans ces dernières interventions, qui sont très corsées, très vinaigrées, Marlène Mvoutou est allée faire d'autres révélations qui, aujourd'hui, peuvent être scandaleuses pour certaines personnes, mais qui tournent en boucle dans des réseaux sociaux. Je voudrais que vous écoutiez cela et que vous regardiez comment est-ce que la République du Cameroun est à terre. Certains ont déjà écouté, réécouté, parce qu'il s'agit tout au moins aussi de la dignité de Paul Biya. Il s'agit de la dignité du peuple camerounais. Parce que, comme je le dis, et d'ailleurs, comme elle le dit elle-même, quand elle parle, parce qu'elle est posée, parce qu'elle a du verbe, parce qu'elle a du charisme, et parce qu'elle a de l'intellect, eh bien, on l'écoute. Marlène Mvoutou évoque non seulement la fin d'un Biya qui est presque abandonné, mais qui est ridiculisé. Oui, on aime Chantal Biya, selon ses adeptes, selon son fan club, selon toutes les femmes et autres qui se lèvent pour dire non, nous la soutenons. Mais quelle femme va soutenir une première dame qui abandonne son mari pour venir faire la vie à Paris, qui se met toujours rien qu'à danser et à faire des exhibitions? Et si Paul Biya tombe et meurt seul au palais, qu'en dira-t-on à cet âge-là? Paul Biya n'est-il pas abandonné? Paul Biya est-il encore un président qui, aujourd'hui, peut être protégé dans sa vie privée? Lorsqu'on le filme, dans toutes les positions, il y a toutes les occasions, alors qu'il avait voulu faire de son image une sorte de Dieu invisible. Paul Biya, malheureusement, au soir de sa vie, traverse des choses qui se passent à Etoudi. Je n'aime pas beaucoup m'occuper de certaines informations qui sont relayées et dont j'étais au courant. Mais on va y revenir parce qu'il y va aussi de l'avenir de notre pays par rapport à ce qui s'est passé ailleurs. Écoutons d'abord. Donc, Marlène Mvoutou, et je vais vous revenir dans quelques instants. Personne ne peut traiter la femme de Ouattara de prostituée. Parce que si tu demandes à Google qui est Madame Ouattara, on va te dire qu'elle a créé une entreprise d'immobilier en France. Voilà notre Elle était chef d'entreprise en France. On te donne le nom de son entreprise. On va te dire qu'elle a enseigné, elle était enseignante
en Côte d'Ivoire. Elle était venue avec son mari. Et qu'en Côte d'Ivoire, elle a créé une autre société d'immobilière. Elle a un parcours. Et donc personne, si une personne se lève et traite Dominique Ouattara de prostituée, c'est de la diffamation. J'espère que tu comprends. Diffamation, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai sur quelqu'un. Si une personne se lève et dit Dominique Ouattara est une prostituée, c'est de la diffamation. Parce que cette femme a un parcours qui est traçable. Maintenant, si tu demandes à Google qui est Chantal Biya, c'est une grande danseuse. Même Google n'arrive pas à dire quelque chose sur elle. Hein? Parce que son CV, c'est zéro. On va te dire que c'est la femme du président de la République. Tu demandes parcours personnel, c'est zéro. Donc, nous, on a été les filles de Yaoundé. Je te dis qu'il n'y a pas un très grand écart. Il y a à peine 10 ans d'écart entre Chantal Biya et moi. Donc, en principe, les femmes qui ont 10 ans d'écart sont de la même génération. Chantal Biya vendait dans un bar à Yaoundé qu'on appelait le Marseillais. Elle ne vendait même pas. C'était des filles qu'on appelle les hôtesses des bars à champagne. Donc, quand un client vient, elle t'anime, tu bois. Si elle t'intéresse, tu rentres avec elle. Hein? C'était ça son travail. On la menait dans les fêtes. Si elle te plaît, tu rentres avec elle. En français, je ne sais pas comment on appelle le travail là. Voilà la veuve de Fosso. C'est la veuve de Fosso ici. Quand les clients, on t'appelle, tu ne connais pas quelqu'un, vous partez La dormir. deuxième danseuse. Hein, on t'amène dans une fête. Tu vois le père de quelqu'un. Il dit qu'il t'aime. MC Brenda. Toi aussi tu dis oui. Vous ne partagez aucune valeur. Hein, tu pars dormir avec lui. Il te donne un peu d'argent. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Nous, on sait que ça veut dire la prostitution. Donc, ce n'est pas la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation. On dit ce qui est, c'est la vérité. Et on estime que le président ne l'a pas épousée avant qu'il ne devienne président. Il l'a épousé, il était déjà président. Et nous, on pense que lorsqu'on est déjà au niveau d'occuper une si haute fonction, tous les choix qu'on doit faire doivent être gouvernés par le souci d'être utile à son peuple. Ça veut dire que lorsqu'un homme d'État décide de choisir une épouse avec laquelle il va conduire les affaires de l'État, il prend le soin de dire que est-ce que cette femme peut être utile non seulement à moi, mais à l'État. Donc ne nous dis pas que Paul Biya voulait une épouse. Maintenant, s'il veut qu'il président, il peut prendre qui il veut. S'il veut l'épouser, même Nathalie quoi. Hein? Nous, ça ne va rien nous dire. Nathalie quoi? S'il libère et tout dit. Il libère le palais, il quitte la fonction de président et il décide d'épouser Nathalie quoi. Ça ne va pas nous déranger. Chantal va seulement l'égorger. Mais lorsque tu as la tête d'un État, on estime que ton épouse doit être irréprochable. Son caractère doit être irréprochable. Donc, nous, on n'a rien contre le fait que le président ait décidé d'avoir une épouse. Non. Cette femme devait inspirer en 30 ans des milliers et des milliers de jeunes filles. Or, quel est l'héritage de Chantal Biya? Quel est son impact sur la jeunesse féminine? Les filles se disent que je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Si je mets bien mon djang ensemble, je suis métisse. J'achète ma perruque, je peux rencontrer mon président. Et nous, on pense que cette philosophie a créé beaucoup de dégâts et a fait reculer le Cameroun de 30 ans en arrière. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Regarde le niveau de développement des jeunes femmes. Regarde le niveau de développement même du pays. Depuis que Ouattara est arrivé au pouvoir avec une femme qui travaille dans l'immobilier, qui a fait 40 ans dans l'immobilier. Regarde comment le pays est développé. On va dire que c'est Ça pour veut la dire France. que
la place d'une femme, d'une grande femme, à côté d'un grand homme est important. Regarde comment cette femme a modifié le visage de la Côte d'Ivoire. Nous voulons la même chose pour notre pays. Et ce n'est pas une faute de le penser. Que désormais, quand un homme décide de poser sa candidature pour être président du Cameroun, on cherche à savoir qui est son épouse. Parce que je sais que Jean-Irène Bia a beaucoup contribué à ce que le président Ahidjo, le vice-président Ahidjo, apporte toute sa confiance à Paul Biya. Parce que le président Ahidjo avait vu que à côté de Paul Biya, il y avait une femme digne, il y avait une femme respectable, qui n'a jamais été associée à aucun scandale, qui n'aimait pas l'argent, qui n'aimait pas les bijoux de la place Vendôme, qui ne mettait pas les kilomètres de greffe, qui avait un seul souci, c'est que les Camerounaises soient scolarisées. Et la génération de nos mamans qui ont fait des études s'inspirait de Jean-Irène Bia. Nous, on a eu la malchance. Nous, notre génération a eu la malchance de grandir avec une première dame qui avait pratiquement notre âge, qui avait besoin de faire des 400 coups, qui était jeune, et qui malheureusement nous a mal orientés. Aujourd'hui, même quelqu'un qui a le doctorat s'assoit seulement pour insulter. Ça, c'est l'héritage de Chantal Biya. Parce que on devait dire, on n'a pas le droit d'insulter toutes les femmes. Pas seulement une femme en particulier. Il y a près d'un an, ou deux, je crois, Chantal Biya a utilisé l'argent de l'État pour faire voyager Aline Somobem. Pendant qu'elle était au Cameroun pour la CAN, elle s'est mise à faire la promotion d'une boisson qu'on appelle le bois bandé. Et elle disait qu'elle voulait essayer ce bois bandé dans les bureaux des ministres. C'était un tollé, c'était un scandale. Et lorsque nous nous sommes levés pour condamner cette vulgarité, Aline Somobem a fait une vidéo où elle a insulté ma mère, elle a insulté mon père. Ce qui vient de nous rejoindre, c'est pour dire que c'est... Je ne t'ai pas vu, toi, c'est Marlène que j'ai toujours soutenu. La fille de Mondosé. Tu dois apporter mon soutien. Mondosé, le cousin de Paul Biya. Ce n'est pas une Bamileke qui parle là. Ce n'est pas une Bamileke. Je fait une vidéo pour dire non, personne n'a le droit d'insulter une maman de prostituée, comme j'ai été insulté par Aline Somobem. Aline Somobem a traité ma mère de prostituée devant 2 millions ou 3 millions de téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu ton intervention. Donc, au contraire, elle se prévaut des relations très étroites avec Chantal Biya. Donc nous on dit, si c'est cela l'héritage de Paul Biya, on va tous le faire. Je t'assure que moi j'ai jamais insulté personne avant. Mais à cause de cette dame, parce que ce n'est que le langage qu'elle comprend. Si j'écris le gros français, elle ne va pas comprendre. Je préfère adapter mon langage à ce qu'elle comprend. Parce qu'elle est venue me provoquer moi. Elle est venue, elle a envoyé des gens venir m'insulter. Et j'ai décidé de lui répondre. Chaque chose a un début, comme quelqu'un vient de dire. Nous on dit que Chantal Biya devient un problème sociétal. Chantal Biya est la seule aujourd'hui qui veut que son mari reste au pouvoir. Parce qu'elle se dit qu'elle est jeune. Elle veut continuer à vivre sans travailler puisqu'elle n'a fait aucune formation. Elle veut continuer à voyager en jet privé, venir acheter des bijoux Van Cleef à 50 millions. Et donc, il faut que son mari, même s'il n'a plus la force
même s'il ne voit plus, il ne peut plus parler, il faut qu'il soit président. Nous, on pense que c'est de la torture. Tout à fait. Il faut que Là, je suis son d'accord. mari allait se reposer. 92 ans, avec 63 ans de haute administration. Quand même. Beaucoup. Quand même. Il faut que Paul Quand même. aille se reposer. Voilà mon problème avec elle. Ne détournons pas le sujet. J'ai dit, étant donné qu'elle envoie des gens m'insulter de prostituée, d'insulter ma mère de prostituée, moi au moins, si tu tapes mon nom sur Google, Google va te donner mon parcours. On ne saute même pas, on ne dit pas qu'elle est restée 5 ans sans rien faire. Mon parcours est tellement long. Ça veut dire que j'ai travaillé, j'ai étudié. Donc si elle peut se permettre de demander aux gens de venir insulter une femme docteur, les docteurs doivent aussi l'insulter. Parce que c'est elle. Les femmes là nous disent que c'est elle qui les envoie nous insulter. Moi particulièrement. Donc j'ai décidé de lui rendre ce qu'elle nous envoie. Notre seul problème, c'est que Chantal Biya n'est pas digne du pouvoir. À l'époque où son mari avait suffisamment d'énergie, il s'arrangeait à cacher un peu tout ça. On l'a vu bagarrer dans la voiture avec le président lors de la revue des troupes au stade Olembe. Il faut nous dire si c'est faux. Elle ne comprend pas. Il faut nous dire si c'est faux. Que la revue des troupes militaires est réservée uniquement au chef de l'État, chef des armées. Et le président, malgré son état de faiblesse, était en train de l'appuyer dans la voiture, que reste, 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 ne te lève pas, il n'y a que moi qui dois me lever. Elle a insisté, parce qu'elle estime que actuellement, c'est elle qui tient les rênes du pouvoir. Même on n'a elle a parfaitement raison. Et c'est pour ça qu'elle se permet de nous montrer que le président ne peut même plus tenir un verre pour boire de l'eau. Nous, on pense que c'est un manque de respect. Souffle, souffle. La vieillesse n'est pas une fatalité. Souffle. Il est vieux, certes, mais on doit respecter sa fonction. Une femme ne peut pas permettre, une femme qui aime son mari, ne peut pas permettre. Écoutez. Aucune femme ne peut l'accepter. Tu as ton mari qui est malade à la maison. Tu ne laisses pas que les gens le filment pendant qu'il a du mal à mettre la cuillère dans sa bouche et les gens mettent ça sur Internet. Nous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Qui salit dans l'image du Cameroun? C'est moi, c'est elle. Bon. Tu dis aux filles, aucune fille boulot ne peut se lever. Quand je dis boulot, ce n'est pas les Aline Zomobene. Saline Zomobene n'est pas boulot, elle est fou. Aucune femme boulot ne va se lever pour me répondre. Parce qu'elles savent que ce que je dis est vrai. Quand ton mari est malade, surtout qu'il n'est pas n'importe qui, tu protèges son intimité. Tu ne violes pas son intimité. Tu n'appelles pas les influenceuses le filmer. Ah, maintenant il a abandonné. Hein? En direct. Hein? Il cherche même à la joindre, elle ne répond même plus au téléphone. Le manque de respect que Chantal Biya met sur notre frère. Nous, on a décidé comment on va la laver. Matin, midi, soir. Les autres filles, Boulou, ne peuvent pas prendre la parole parce qu'elles n'ont pas autant de visibilité que moi. Si elles restent sur leur page, elles parlent. Ça ne va pas sortir du Cameroun. Toi-même, tu dis que tu es en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train de te dire que Marlène Mvoutou a dit que tu dois comprendre que c'est moi qui dois prendre la parole pour que ce que je dis la retrouve à Genève. Que le mépris qu'elle amène sur le président, elle a un nez. Tu comprends? Non, je ne sais pas là où elle part. On n'a pas encore envie d'entrer dans les petits détails, des petits migments qu'elle fait là-bas. Bon, elle est jeune, hein. Elle a encore envie de vibrer. Hein? Mais quand tu es la femme du président, on ne vibre pas avec n'importe qui. Hey. On ne vibre pas n'importe comment. Quoi? Sinon, nous, tes belles soeurs, on vient t'insulter propre. Et on s'en fout. Mais donc, elle est en train de vibrer ici, non? Donc, moi, ça, c'est juste vibrer. On ne veut pas le mépris. On ne veut pas l'humiliation du président. Si le président, à 92 ans, veut se représenter, alors que
tout le monde malmène sa femme à Yaoundé. Hein? Ça, c'est déjà le mépris. Nous, on ne veut plus. N'importe qui malmène la femme du président à Yaoundé. Nous, on ne veut plus. C'est déjà le mépris. Il aille se reposer. Je pars d'abord. Je quitte. Là, ce n'est plus pour les enfants comme Qu'il aille moi. se reposer. Là, ce n'est plus pour les La enfants femme du comme moi. président, n'importe qui ne doit pas la toucher. La femme du président est la femme que tout le monde doit respecter. Quand ça devient une femme que n'importe quel petit bandit te dit que non, j'étais avec elle à tel endroit, nous on n'est pas d'accord avec ça. Quelqu'un dit que si elle veut vibrer, qu'elle Donc, cherche ça Malox passe sur le comme ça. vibreur. Hein? Nous on vient l'insulter. Propre parce qu'on a l'information. Hein? On s'en fout. Tu as compris, Serge Tamba? On s'en fout. Donc, que le président aille se reposer, parce que ça devient déjà le mépris, le manque de respect. C'est vrai qu'à 92 ans, tu ne peux plus satisfaire ta femme comme elle veut. Hein? Surtout qu'elle est jeune. Parce que si c'était Jeanne-Irène Biera, elle aurait eu aussi peut-être 89 ans. Oui, on comprend bien que ça ne pouvait pas être possible, mais tu as 92 ans, ta femme a 50 ans. Elle commence à faire le désordre à Yaoundé. Ça devient le manque de respect. Donc il faut qu'il aille se reposer. Voilà tout ce que nous on a contre Chantal. On dit qu'elle amène le mépris sur son vieux mari. On dit que la fonction de son mari est une fonction de respect. La femme du président ne danse pas n'importe comment sur TikTok. Quand tu vois maintenant Chantal s'agiter, tu sens qu'il y a un petit yon là qui chauffe son cœur. Elle veut se voir, elle veut se montrer tout le temps sur Instagram, sur WhatsApp. Nous on dit qu'on ne veut pas cette humiliation-là. Qu'elle attend que son mari ne soit plus président. On ne fait pas ça. On nous tous dans les villages. Hein. On sait que quand un patriarche a une femme jeune là, tous les petits, tout le monde qui fait semblant de venir rendre visite là, c'est les choses de la femme du patriarche. Mais nous on dit que le patriarche Paul Biya n'est pas un simple patriarche, il est président de la République. Sa femme doit être la femme que tout le monde respecte. Sa femme doit être une femme de dignité. Et si elle en a marre de rester au palais avec un vieux mari, qu'elle demande à son mari qu'en 2025, il ne se présente plus. Voilà notre problème. Tu as compris? Donc nous, on s'en fout. Elle sait que c'est comme ça que les filles bougent. Quand nous, on a l'information que non, elle partage les choses de notre père, nous, on va l'insulter propre. Et on s'en fout. Tu as compris, Serge Tamba? Nous, on va l'insulter. Donc voilà en gros ce que j'avais besoin de dire en ce qui concerne notre attitude. Notre attitude va dans le sens de demander au président d'aller se reposer. Mesdames et messieurs, je n'ai pas l'art de juger la vie privée des autres. Chaque mari gère sa femme comme il veut et chaque épouse gère son homme comme elle veut. Mais il y a ce qu'on appelle les fonctions d'État. Parce qu'un chef d'État, surtout quand il a un certain âge, peut être mis en danger. En danger parce que la première sécurité d'un homme d'un certain âge, c'est d'abord son entourage. Et la première barrière d'un homme, c'est son épouse. Sans soutenir à 200% ce que Marlène Mvuto dit, on devrait tout au moins relever certaines choses qu'elle soulève. Et parmi ces choses, c'est peut-être la vulgarité de la première dame. C'est peut-être aussi son entourage. C'est aussi
cette façon de s'exposer à travers des réseaux sociaux où on ne voit pas les autres premières dames faire cela. Chantal Biya également est en train de procéder par ce qu'on appelle utiliser l'abus de faiblesse. Parce que Paul Biya n'a plus les capacités physiques, alors Chantal Biya fait marcher le chef de l'État comme elle veut. Venir à Paris, alors que ce ne sont pas les vacances. Venir s'étremousser, s'amuser, alors que cet homme peut se lever un beau matin et c'est terminé. C'est son épouse qui devrait être la première à appeler les secours. Parce que Paul Biya ne dort pas avec ses gardes du corps. Paul Biya ne dort pas avec le contre-amiral Fouda. Un chef d'État dort avec la première dame. Or, lorsqu'on voit la première dame en France, sans motif valable, alors que Paul Biya traverse des périodes, des moments très difficiles, le pays est prêt à brûler. Avec la crise économique, l'augmentation des salaires et ce qui couvre actuellement peut détruire notre pays. Où est donc Chantal Biya? Voilà la question qu'il faut se poser. Et au-delà de ça, Chantal Biya entretient-elle véritablement ces relations extra-conjugales à l'intérieur du palais? C'est lui. Avec qui? Voilà les questions auxquelles il faut aussi réfléchir. Parce que parfois les nominations peuvent être influencées par la première dame. Et si jamais la première dame a quelqu'un qui tient sa main, ça devient donc que tout un pays est en danger. Parce que le chef d'État n'a plus toutes les capacités à diriger et parce qu'il est obligé de céder au chantage de la première dame. Chantal Biya est une jeune dame lorsqu'elle épouse Paul Biya. Aujourd'hui, c'est une femme mûre. La différence d'âge, quand elle arrive au palais, alors qu'elle a 22 ans, laissait déjà voir qu'il peut avoir certains comportements infantilisants. Chantal Biya, on la voit de plus en plus retrouver une verte jeunesse, que ce soit sur le plan corporel, puisqu'elle a refait de l'esthétique, et que de plus en plus aussi, elle a eu à se débarrasser des conseillers ou des conseillères qui lui étaient assignés. Lorsque Chantal Biya arrive au palais, eh bien c'est une femme qui devait se charger de ce qu'on peut appeler l'encadrement. D'abord sur le plan comportemental, c'était une Française qui devait lui apprendre le savoir vivre moderne. Et puis, sur le plan de ce qu'on peut appeler la respectabilité des normes de l'État, elle devait être avec celle qui est devenue aujourd'hui directrice de la SNI, Yao Aïssatou. Mais dès qu'elle s'est mise dans le palais, Chantal Biya commençait à se débarrasser de tout ce monde qui pouvait faire d'elle une femme réservée, une femme qui respecte les fonctions de première dame. Elle a donc commencé à se faire son propre cercle. Et dans ce propre cercle, on se retrouve donc avec Madame Moudiki. Elle aussi jeune, avec un vieux mari, et qui aime aussi la vie. Et derrière, elle a aussi eu une autre connaissance, avec qui d'ailleurs elle danse sur ses vidéos. C'est
Madame Julienne Fosso, veuve de Victor Fosso, milliardaire, lui-même ami de Paul Biya, l'une des rares maisons où Paul Biya avait mangé. Sauf que 15 ans avant sa mort, Victor Fosso a des problèmes avec Julienne Fosso jusqu'à ce que ça aille en justice. Chantal Biya a joué un rôle très négatif pour ce couple et pour ce père, puisque ayant résolu à n'apporter son soutien qu'à Julienne Fosso, qui est devenue maintenant comme pratiquement son bras droit. Mais au niveau des mœurs également, il y a eu beaucoup de choses qui peuvent aussi influencer la première dame. Dis-moi qui tu fais, quand je te dirai qui tu es. Julienne Fosso, bien évidemment, avant d'épouser Fosso, Fosso sortait avec sa mère. Et de sa mère, Fosso est parti avec sa grande sœur qui était Rose, et qui vit actuellement aux États-Unis. Et c'est de Rose que Victor Fosso vient maintenant prendre Julienne. Et finalement, Julienne, ça a été ce que ça a été. Mais avec Chantal Biya, ça s'est collé. Et là, ça a commencé à aller de partout. Les gens n'ont pas voulu cela. Mais Biya n'a pas pu au moins s'imposer ou bien dire à son épouse que je ne voudrais pas que tu te mêles des affaires du foyer, d'autrui, de mon ami et surtout d'un patriarche. D'ailleurs, vous avez pu voir la lettre ou bien papier de la fille de Fosso qui a été publié. Un papier fumant de celle qui est avocate, où elle relate justement ce qui s'est passé dans la famille et d'ailleurs, où dans cette famille, beaucoup peuvent se retrouver également avec un enfant qui quand même, lorsqu'on est marié, on ne refait pas un enfant dans le mariage. Lorsqu'on est marié à un milliardaire. Alors, si on est marié et on se retrouve avec le fils de Ngamso Emmanuel, qui lui-même aujourd'hui, Ngamso Emmanuel est devenu un peu appelé, voilà des choses qui ont fait de telle sorte que les scandales commencent au palais. Ces scandales ne se sont pas arrêtés. Mais ce n'est pas aussi une façon de vouloir tirer seulement sur Chantal Biya. C'est aussi l'absence de ce qu'on appelle un père. Paul Biya n'a jamais été un père de famille. Ne s'est pas occupé des enfants. De telle sorte que les enfants de Biya n'ont pas eu cet amour paternel, n'ont pas eu le moindre encadrement. Et Chantal également, étant venue au mariage étant trop jeune, elle voulait bien jouer la vie. Et elle n'est pas la première à le faire. Et c'est pour ça que je voudrais mettre un peu d'eau dans le moulin. D'autres femmes, et Paul Biya devait le savoir, ont eu exactement le même comportement. Parce qu'elles ont eu les mauvaises fréquentations. Je vous prends le cas de Grace Mugabe. Grace Mugabe est entrée au palais de Harare, où Mugabe était marié. Il était respecté. Elle était comme secrétaire. Mugabe avait sa femme. Et sa femme a eu le cancer. Elle est décédée. Mais qu'est-ce que Grace Mugabe a fait? Parce qu'il y avait un écart de 41 ans. En 2010, Grace Mugabe a été surprise en plein palais avec son garde du corps. Infidélité avec son garde du corps. Et ça ne s'est pas arrêté là. Puisque, d'ailleurs, la même Grace Mugabe qui poussait Robert Mugabe à rester président de la République et qui disait que non, moi, c'est moi qui dirige maintenant, qui disait on enlève tel ministre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie prendre le meilleur ami de Robert Mugabe, Gédéon Gono. Ce n'est pas Ngono, hein. Ne dites pas que c'est moi. Gono, G-O-N-O. C'était l'administrateur, c'était le patron de la Banque centrale du Zimbabwe. Il était l'intime. Et c'est avec Robert Mugabe qu'il faisait des petites jongleries et consorts. Mais Gédéon
Gono allaient avec la femme de Mugabe dans leur ferme et dans les hôtels en plein Harare. En plein Harare. C'est-à-dire qu'elle trompait officiellement son mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelques temps après, eh bien, la rumeur et surtout la presse a commencé à parler. Quand les gens disent que Marlène Mboutou parle, mais la presse parle dans tout le monde entier. Une première dame ne peut pas être infidèle, on n'en parle pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était Johannesburg Sondeken qui avait révélé ça déjà au niveau de l'Afrique du Sud. Qu'elle quittait même le Zimbabwe pour aller sortir avec des hommes en Afrique du Sud. Parce que Robert Mugabe n'était plus un homme. Il était fatigué. Il était ridicule. Et du coup, c'est la sœur de Robert Mugabe qui lui a dit que, mais, mon frère, comment tu te fais ridiculiser comme ça? Elle s'appelait Sabina Mugabe. Dès qu'elle a dit à Mugabe que sa femme est en train de cogner à gauche et à droite, de vibrer. Quelqu'un a dit là, Malox le vibreur. C'est même pas Malox le vibreur. Non, petit frère, c'est pas toi. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, elle a fait un complot pour qu'on tue, pour qu'on élimine celle-là. Et c'est Mugabe lui-même, avec sa sécurité, qui s'est chargé. Sa sœur est morte à l'hôpital avec les gardes du corps qui ne devaient pas bouger. Parce que le secret ne devait pas sortir. Mugabe voulait jouer le show et il était humilié. Il voulait couvrir. Mais par la suite, il a demandé à son garde du corps, tu es au courant? Je crois qu'il s'appelait Chamada, comme ça, Ken. Il a dit oui. 2 semaines après, ce gars du corps qui était au courant de l'infidélité de la femme de Robert Mugabe avait été tué. Il est mort dans des conditions terribles. Je peux vous voir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un écartage. Un grand écartage. Vous pouvez prendre, je peux vous prendre notre cas de Winnie Mandela. Voilà une femme que tout le monde a appréciée, que tout le monde a aimée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre 62 et 90, Winnie Mandela ne pouvait voir Mandela qui était en prison pendant de 62 à 90. Donc, elle ne pouvait rencontrer son époux que 2 fois par an, donc tous les 6 mois. Et elle-même, elle était d'abord en résidence surveillée. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant ce temps, parce qu'ils ne vivaient pas ensemble, exactement comme Chantal part déjà à gauche et à droite, eh bien, boum! C'était d'abord son garde du corps, Jerry Richardson. Elle a commencé à sortir avec lui. C'est d'ailleurs ce garde du corps qui va la trahir dans l'affaire de l'assassinat d'un jeune activiste, sud-africain de 14 ans, parce qu'elle avait envoyé son amant aller l'assassiner. Parce que ce petit activiste-là, on l'embêtait déjà un peu. Et par la suite, elle va tomber amoureuse d'un avocat qu'on appelait Mofi, quelque chose comme ça, qui avait la moitié de son âge. Toute l'Afrique du Sud parlait. Vous vous rendez compte, le grand Nelson Mandela, toute l'Afrique du Sud était au courant. Elle avait même nommé le jeune avocat comme son adjoint dans ce qu'on appelait le département des affaires sociales de l'ANC. Elle voyageait avec lui aux États-Unis, à Londres, il dormait à l'hôtel Beverly Hills. Bref, elle était devenue, c'est-à-dire qu'elle ne cachait pas ça. Ceci arrivait à Nelson Mandela. Nelson Mandela, d'ailleurs, lui a dit, bon, peut-être comme je suis en prison et tout, je n'y crois pas, je vais voir ce que ça va arriver. Quand
Nelson Mandela sort de la prison, mais il va se rendre compte que Winnie ne veut même plus dormir avec elle sur le lit. Winnie veut seulement aller se faire vibrer. Donc en 92, elle va écrire une lettre le 17 mars 1992. Cette lettre sera interceptée par la presse. Parce que la lettre s'adresse à qui? La lettre s'adresse à son amant, le jeune avocat. Où il dit, dans des mots très orduriers, que oui, que voilà, tu passes le temps à voilà, tout et tout, tu t'envoies en l'air avec une nouvelle femme et tout. Donc elle s'était rendue compte que le jeune avocat la trompait déjà. Elle avait oublié qu'elle est la femme de Nelson Mandela. Nelson Mandela était là. Et Winnie Mandela, comme disait la mère de la nation, s'était emportée à cause d'un jeune homme, d'un jeune avocat, qui de surcroît la trompait. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle faisait? Nelson Mandela, elle ne l'appelait même plus chérie. Même dans la lettre, elle écrit, ça fait depuis 6 mois que je ne parle pas avec Tata. Donc, Nelson Mandela se faisait déjà appeler par son épouse Tata. C'est ce qui arrive à Paul Biya. Chantal Biya fait déjà à Paul Biya comme c'était son grand-père. Moi, ma femme ne peut pas venir me faire des choses comme ça, mais c'est quoi ça? Tu viens danser, tu tournes comme ça, là, tu me ridiculises, c'est quoi? Et je suis chef d'État. Je suis chef d'État. Donc, c'est Chantal Biya qui ridiculise son mari. Même quand un homme finit de saouler, c'est la femme qui te dit, bon, allez, tu arrêtes. On va à la maison, elle te protège, elle protège ton image. Quelle est cette image que Chantal donne justement de Paul Biya? Et c'est comme ça donc que, justement, concernant Winnie Mandela, lorsque Nelson Mandela a découvert la lettre, il était humilié. En avril, il a dit, il a appelé les journalistes, il a dit, le mariage est terminé. Et en 1996, il a divorcé. Après 38 ans de mariage. Parce que Winnie Mandela était déjà seulement dans la course du Wangala ou de quoi, comme vous connaissez là, le troisième pied, tout et tout. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est par rapport à la situation qui arrive au Cameroun. Vous vous rendez compte que Chantal Biya, elle dit, si vous ne maintenez pas tel, moi je ne suis pas là. Paul Biya veut faire le remaniement, il ne peut pas avoir remaniement. Regardez le gouvernement, combien de ministres Chantal Biya a placés, y compris le ministre Pam Pam Choga, un comédien. Un type qui a détruit, qui a détourné, qui a fait ceci, les Joseph Anderson, ils sont là. Elle a mis toute sa famille. Toute sa famille est au palais. Depuis quand vous avez vu la présidence de la République où vous vous retrouvez avec un secrétaire général qui est là depuis 2011? Si Biya était Biya, vous croyez qu'un secrétaire général à la présidence peut rester là comme ça? L'un des hommes les plus intelligents du Cameroun, Joseph Owona, professeur Joseph Owona, il est resté combien d'années comme secrétaire général à la présidence? C'était 2 ans. C'était 2 ans. Même Atang Baraki était aussi jeune et tout, il a fait à peine 4 ans. Ça, c'était le haut niveau. Comment vous pouvez expliquer qu'un secrétaire général soit non seulement ministre d'État avec tous les scandales qu'il y a eu, oh yo, Olembe, hey yo, Covid, hey yo, détournement de ceci, oh yo, cela et tout, et tout, et tout. Et c'est toujours lui qui est là. Et quand Paul Biya dit, on peut déplacer, il dit, oh, je m'en vais à Paris, oh, je ne reviens plus, et tout, et tout. Là, voilà qui est là. Elle devait rentrer mercredi. Mais elle dit que tu dois seulement signer que c'est tel ou c'est tel. Si ce n'est pas ça, moi je ne viens pas. Je vais faire ma vie ici. Les comptes, c'est elle qui les contrôle. Comme j'ai dit, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont créé le Biya Holding avec Fonseca, mais les comptes étaient d'abord au nom des 2 personnes. Mais tu ne peux pas venir, tu
met ça maintenant dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas en France, ce n'est pas au Cameroun. Parce que dans le droit du mariage, ce qui appartient à la femme appartient à l'homme. Mais quand tu vas dans les paradis fiscaux, tu vas ouvrir des comptes offshore. Ça veut dire quoi? Regardez là où elle était dernièrement. Comme je vous le dis, c'était le deuil du beau-père de Franck Biya. Mais c'est parce qu'il fabrique, il partage les mêmes valeurs. Le beau-père de Franck Biya, c'est dit que Franck Biya est parti se marier aux Seychelles. Voilà donc une famille. Il est parti se marier aux Seychelles le 27 novembre 2007 avec la femme de son cousin, Bonivan. Voilà donc les choses de Paul Biya. Bonivan, son père est le grand frère de Paul Biya. Et c'est la seule femme, et vous vous rendez compte, Virginie Barou, qui était l'amie de la femme de Franck Biya, Laure Perry. Franck Biya laisse les femmes à gauche, laisse les femmes à droite. Comme son père lui-même, semble-t-il, on nous dit que lui-même il a fait Franck Biya avec ou la sœur de sa femme et tout et tout. Lui, il part. C'est quelle qualité de famille là? Ça, c'est tout compris. Il part seulement prendre la femme de son cousin. Et un président de la République ne peut pas lui dire que, hé mon fils, comment tu peux faire comme ça? Ton frère, tu vas prendre sa femme. Ce n'est qu'elle que tu épouses sans même ce qu'on appelle la diffusion des banques, la publication des banques, il n'y a pas eu. Et c'est là-bas où l'argent du Cameroun est. À l'île Maurice, aux Seychelles, et machin et tout et tout. C'est là-bas où Chantal a placé tout l'argent à gauche et à droite. Elle se retrouve donc avec Franck Biya. Pourquoi elle se retrouve avec Franck Biya? Parce qu'elle faisait la vie avec Franck Biya. Dans le monde de la nuit. Et Paul Biya, lui, comment tu peux venir chercher une fille qui était avec ton fils, qui sortait avec les frères, les amis de ton fils? Comment tu fais ça? Tu es un chef d'État. Comment tu fais ça? Et à une certaine période, Franck Biya ne s'entendait pas avec elle et tout et tout. Mais maintenant, ils sont revenus ensemble et tout et tout. Franck Biya n'est pas au Cameroun pour garder son père. Brenda Biya n'est pas là. Chantal Biya n'est pas là. Imaginez, on vous dit que voilà un chef d'État qui n'a personne à côté de lui. Je dis bien personne. Et cette femme-là est en train de danser à Paris, dans les vidéos. Et vous dites que ça, c'est une personne? Et ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Vous vous rendez compte qu'en 2016, Chantal Biya était restée ici à l'hôtel intercontinental. Pendant 8 mois, Paul Biya est venu le 26 mai, le 26 mai, après avoir envoyé le Bellinguer de son frère pour venir négocier. Que pardon, il faut rentrer. Et vous savez les rumeurs qu'il y avait eu, non? Tout le monde avait dit que wow, c'est qu'en fait Chantal Biya avait eu une grossesse. Avec qui? On commence à dire que oh, c'était avec un lieutenant. Après on dit que le lieutenant, oh, on l'a tué, on a fait quoi? On s'était tué. Paul Biya est rentré avec Chantal Biya en montrant le bras comme si les lions rentraient de la Coupe d'Afrique des Nations pour montrer le trophée. Ça avait scandalisé l'opinion nationale et internationale. Que l'épouse d'un chef d'État, qu'est-ce qu'elle peut faire à l'étranger pendant 8 mois? 8 mois. C'est Chantal Biya est donc aujourd'hui la présidente, mais qu'elle nous dise et qu'elle présente sa candidature, comme a dit Marlène Mvoutou. Mais on ne peut pas se cacher derrière le fait que oh, on n'insulte pas la première dame, on ne fait pas ceci et tout et tout. Mais la première dame se doit d'avoir un comportement exemplaire, doit être la mère de la nation. Même les infidélités, elle peut les cacher. On n'a pas besoin de savoir ce que Chantal Biya fait. Elle peut être discrète. Elle peut tromper son mari juste dans des petits endroits, pas qu'aujourd'hui, on entend tout ce qu'on entend là. Mais ce n'est pas normal. Quand tout un chacun
c'est que non, elle a imposé un gongo qui n'est pas son frère, on ne sait même pas ce qui s'est passé, et tout, et tout, et tout. Les choses se disent, se disent, se disent, se disent. Et elle ne cherche pas à démentir. Bien au contraire, plus les jours passent, plus elle nous montre que je veux vous mettre ça dans l'œil. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de transition. C'est Paul Biya au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est Chantal Biya qui devient présidente? C'est sa famille? Ce sont ses amis? Ou bien ses copains? C'est eux qui vont diriger le Cameroun? Mais il y aura la guerre. Ce qui s'est passé ailleurs, et d'ailleurs, je vais y revenir samedi, pour vous montrer jusqu'où ces femmes qui ont été infidèles à la tête des États ont créé des guerres, ont déstabilisé des pays, ont ruiné leur mari, ont ruiné l'image du pays. Une femme se doit d'abord de respecter son mari. Et quand tu deviens la femme d'un chef de l'État, tu n'es plus la femme même d'un ministre, tu n'es pas la femme tu n'es pas la femme d'un directeur général, tu n'es pas la femme d'un journaliste, tu n'es pas la femme d'un danseur, tu n'es pas la femme d'un ingénieur, tu n'es pas la femme de... Tu es la première dame. Tu es la première dame, c'est-à-dire tu as un rôle, tu es la première dame. Et on ne peut pas être indulgent à dire que on n'insulte pas, machin, tout. Si on vous dit aujourd'hui que Paul Biya est mort seul, pendant que Chantal est en train de danser avec Julienne Fosso, vous serez content? Vous allez dire que c'est une vraie femme, ça? Que c'est une première dame? Chantal Biya fait honte. Le succès, même quand ton mari est affaibli, ses enfants devaient aller à l'école. Si ses enfants ne devaient pas aller à l'école, elle n'avait qu'à dire à ses enfants-là que, allez, laissez-la faire de l'ENAM, faites seulement de la musique. Et là, elle tourne là, avec des talons qu'elle ne sait même pas marcher avec et tout et tout. Les cheveux sont longs comme ça. Mais c'est quoi même? C'est quoi? C'est quoi? C'est quelle qualité de poupée qu'on a là? Mais non. Non. Nous sommes humiliés, c'est vrai. Quand on sait qu'on avait Jeanne Irène, quand on sait qu'on avait Germaine, nous sommes humiliés. Tout le monde rigole à gauche et à droite, même pour se tenir. Mais attendez, c'est quoi ça? Il y a tellement de choses qu'elle peut faire. Il y a tellement de choses qu'elle peut se mettre devant. Elle devrait protéger son mari. Mais comment tu peux demander à ton mari d'aller souffler? C'est pas possible. Paul Biya avait le choix de sa vie quand il était un homme. Même ma cousine, la sœur de Jean-William Soro, pharmacienne, lui était proposée. Roi Bamoun lui a proposé une autre. Nous ne disons pas que c'est en fonction de l'école. Nous disons que c'est en fonction du comportement. Le comportement. En public, je ne juge pas Chantal Biya par rapport à son niveau académique. Mais je juge Chantal Biya et les Camerounais et d'autres qui regardent l'image la jugent en fonction de ses comportements et de l'image qu'elle donne à la jeune femme camerounaise. Quelles sont les valeurs qu'elle représente, à part les sacs, à part les perruques, à part des tenues avec des couleurs incroyables? Mais si on se retrouve avec les belles filles qui fument du chanvre, qui marchent nues au Hilton, si on se retrouve avec des enfants qui ne font que des droits de marché et tout ça, des détournements,
Si on se retrouve avec des enfants qui, tantôt l'autre dit que je serai disque jockey et l'autre devient rapidement musicienne, ça peut être un hobby. Elle ne sait même pas chanter. Et puis vous voulez qu'on applaudisse? Parce qu'on dit que non, on a. Chantal Biya n'est pas Dieu. Elle n'est la mère de personne. Quand tu es première dame, tu dois te comporter comme première dame et non comme première danseuse. Si tu veux donc faire les ballets avec Ratemplan, mais là c'est ton problème. Si tu veux danser avec Zélo le Bombardier, il te recrute. Si tu veux être influenceuse, mais tu rejoins les autres influenceuses, tu commences aussi à faire les directs. Pas que tu profites que, oh, machin et tout, et après tu... Non, je n'en peux plus. Je n'en peux plus.